Allô, bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Euh, il s'est passé plein de choses avec moi depuis une semaine ou deux. Et en fait, je tire mon inspiration par rapport aux événements qui se passent dans ma vie pour pouvoir faire des vidéos. Ce qui s'est passé récemment, il y a à peu près 3 jours, ça s'est passé samedi, aujourd'hui on est mardi. Et c'est revenu encore l'histoire aujourd'hui, il y a à peine 1 heure. C'est un peu à chaud. Donc je vais essayer de gérer mes émotions quand je parle. Ce qui se passe, c'est que j'ai organisé un tournoi de tennis, comme chaque année depuis 3 ans avec certains amis. Et on était à peu près une vingtaine, à peu près 30 joueurs. Il y a encore le grand tournoi. Et le grand tournoi, des fois, on peut être même jusqu'à 50 joueurs. Et donc, il y a eu des mécontentements. C'est sûr, quand on organise quelque chose, on ne peut pas plaire à 30 personnes. Et il y a eu une dispute. Mais la dispute n'est pas importante, en fait. Et ce que je retire de cet événement, la leçon que je retire, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. À chaque fois que j'essaie de m'impliquer dans un groupe, il m'arrive très souvent, je dirais presque tout le temps, j'arrive plus à compter, c'est tellement ça m'est arrivé peut-être une douzaine de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, peut-être que j'ai un problème. Je me suis regardé, je me suis questionné, je me suis posé plein de questions. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et je réalise aujourd'hui, avec plus de recul, c'est que une communauté, peu importe la communauté, un groupe, peu importe le groupe, vit avec une certaine habitude. Vit dans une zone de confort, même si ces habitudes sont des habitudes pourries, vraiment pourries. Et bien, comme c'est des habitudes, ils prennent ça pour acquis et ils prennent ça comme quelque chose qui est une espèce de dogme, si vous voulez. Et comme moi, je ne suis pas là pour vivre dans un dogme. Je ne suis pas là pour vivre dans une tradition, dans une culture, dans ce qui est préétabli. Et je ne suis pas là pour accepter. Je suis là pour apporter quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je prépare le nouveau monde. Et donc, après toutes ces expériences, une douzaine de fois, où chaque fois c'est pareil, j'étais confronté à ce genre de groupe. Et c'est des groupes qui sont figés, qui ne veulent pas évoluer. Puis moi, derrière, j'essaye de faire évoluer les choses. Et bien sûr, je commets des erreurs, comme tout le monde. Mais dans cette situation-là, ce qui s'est passé samedi, la personne en question a commis énormément d'erreurs. Moi aussi, j'en commets. Mais sincèrement, elle a commis beaucoup plus d'erreurs que moi. Et elle n'a pas reconnu. Et là, j'ai compris, en fait. Premièrement, c'est que je suis quelqu'un qui est venu sur Terre pour essayer de préparer quelque chose de nouveau. Ça, je ne l'ai jamais su jusqu'à très récemment. Je l'ai su très récemment. Vous voyez, c'est tout neuf. Donc, j'essaie d'en parler, mais en même temps, j'essaie de contenir mes émotions. Parce que c'est tout chaud. Et je ne suis pas là pour me résigner aux ordres, à ce qu'on me dit, à être un petit toutou, bien obéissant. Et ça m'énerve, quoi. Donc c'est pour ça que je travaille pour le nouveau monde. Je prépare le nouveau monde et quand les choses seront prêtes, je sais qu'il y aura de l'action. Et que chacun doit prendre ses responsabilités et chacun va devoir construire à sa façon ce nouveau monde dans lequel nous allons vivre et que nos enfants, nos futurs petits-enfants viendront y vivre. Et pour créer un nouveau monde, il faut quelque part détruire l'ancien. Et ça, c'est très difficile parce que les gens s'y accrochent. Comme je vous l'ai dit, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle communauté, ils s'attachent à leurs habitudes, même si leurs habitudes sont les plus perverties, les plus pourries, les plus... tout ce que vous voulez. Mais ils aiment bien, ils s'y plaisent là-dedans. Et puis donc, quand une personne avec un regard neuf vient leur dire certaines vérités, ils n'aiment pas. Voilà, c'est ça que j'ai compris.
Et donc, ça c'est une chose. Et c'est pour ça, quelque part, ce qui se passe avec l'histoire de Covid, avec tout ce qui se passe avec le fait qu'ils veulent établir un nouvel ordre mondial, avec tous les troubles qu'on va vivre, pour moi, c'est une aubaine. C'est une opportunité unique parce que c'est une façon de détruire toutes ces saloperies de vieilles habitudes. Je le dis sans détour. Puis je me suis promis à moi-même, je me dis, pourquoi tu veux faire ces vidéos? Oh, ok. Donc je me suis dit, ces vidéos, quelque part, ça va me servir comme un journal intime. Mais je laisse la possibilité aux gens de l'écouter. Si jamais ça peut leur apporter quelque chose, si jamais ça peut les aider à évoluer dans leur prise de conscience et dans leur recherche personnelle. Et donc je me suis dit, je vais dire des choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues pendant toute cette année. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai compris. Ensuite, ce que j'ai compris aussi, c'est que cette personne, comme d'autres personnes, il y en a plein dans la communauté, sont des personnes égoïstes. Plus on est égoïste, en fait, plus on est aveugle de l'intérieur. On voit avec le regard, mais on est aveugle de l'intérieur. On dit, il n'y a pas pire... non, je reprends. La cécité de la vue n'est pas pire que l'aveuglement intérieur. C'est-à-dire que tu peux voir de l'extérieur, mais tu peux être totalement aveugle de l'intérieur. J'ai connu des gens aveugles qui voyaient pas, des malvoyants, mais qui avaient une très grande clarté intérieure, qui voyaient le monde à travers leur cœur intérieur. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des gens aveugles. Ils voient bien au-delà de la plupart des gens. Par contre, la plupart des gens qu'on peut rencontrer, comme ils sont tellement égoïstes, ils sont centrés sur leur univers, sur eux-mêmes, qu'ils ne voient plus le monde. Qu'ils ne voient plus les autres surtout. Ils ne savent pas ce que font les autres. Ils ne comprennent pas ce que font les autres. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils se regardent que eux-mêmes. Et donc, ils pensent qu'ils ont raison. Parce que c'est leur ego. Bon, je ne reviendrai pas sur l'ego, parce que j'ai déjà enregistré quelques vidéos. Donc nous vivons dans une communauté, dans un groupe, dans une société de fourbes. La fourberie, l'hypocrisie, la malhonnêteté, le mensonge est devenu la valeur de notre société. Donc si vous êtes quelqu'un de moindrement honnête, sincère, qui dit les choses avec franchise, vous allez être confronté à un mur d'habitude. Et j'ai pas peur, c'est toute ma vie ça. Et donc j'ai été confronté à ça, encore une fois. Et là j'ai compris. Avant je me rappelais, lorsque j'étais confronté à un groupe comme ça me torturait tellement. Là ça m'a torturé, mais beaucoup moins. Depuis samedi j'y pense, etc. Mais j'ai déjà plus de recul. Alors qu'avant, ça m'affectait tellement que j'en dormais pas la nuit pendant plusieurs semaines. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils comprennent pas? Et je me posais plein de questions. Je me remettais en question, en fait. Je me dis, c'est moi le fautif. Je suis pas normal. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, cette remise en question. Et c'est bien. Et grâce à cette remise en question, c'est pour ça que je suis là devant vous, à faire ces enregistrements vidéo. Autrement, j'aurais jamais été ici. Si je n'avais pas évolué, si je n'avais pas eu cette prise de conscience, toutes ces prises de conscience, je n'aurais jamais pu faire ces vidéos. Et surtout, je n'aurais jamais pu continuer. Parce que si je le faisais pour mon ego, ça aurait été depuis longtemps que je fermerais boutique. Je me suis promis à moi-même que mon objectif, c'est préparer le nouveau monde. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Donc il faut continuer. Parce que je sais que tôt ou tard, même si aujourd'hui je pense que l'humanité est enfantin, l'humanité ne peut pas comprendre quelque chose de trop profond. Mais la vie va la réveiller. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Tout doucement, elle nous frappe sur la tête. Et il y a des gens, des acteurs qui veulent
établir le nouvel ordre mondial. Et donc la vie les utilise, mais pas dans le mauvais sens du terme, les utilise comme un instrument pour justement construire un nouveau monde. Parce que la vie ne peut pas nous empêcher. Il ne faut pas qu'elle nous empêche. Parce que si elle nous empêche, on va dire « Ah ouais, mais vous nous avez empêchés. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. » Parce qu'ils sont fourbes. N'oublions pas, nous vivons dans une société fourbe. Alors elle les laisse faire, et à partir de là, elles vont s'auto-juger. Mais en même temps, elle les laisse faire, mais elle va utiliser leurs moyens pour faire germer ce nouveau monde. Toutes mes vidéos sont centrées sur l'intérieur. Toutes mes vidéos sont centrées sur une évolution intérieure, sur une élévation spirituelle, sur une prise de conscience de l'intérieur. L'humanité est encore enfantin. Elle ne peut pas comprendre ça. Elle ne peut pas. Donc il va falloir du temps. Mais en même temps, chacun est responsable de sa vie. Oui, chacun est responsable de sa vie. L'autre chose qui s'est passée avec moi depuis à peu près 2 semaines, j'ai compris quelque chose en discutant avec mon ami Alain. D'ailleurs, je fais un petit coucou lorsqu'il m'écoute, parce que j'ai des discussions vraiment très intéressantes avec lui. C'est grâce à lui que mes idées s'enrichissent et puis on s'auto-enrichit, si vous voulez. On fait des échanges et on laisse les choses avancer et puis c'est très bien comme ça. On évolue. Chacun à notre côté, on n'est pas toujours d'accord et c'est très bien comme ça. Et donc il m'a fait prendre conscience que en fait, parce que je suis quelqu'un de timide, vous voyez, je suis quelqu'un de timide qui n'avait pas assez confiance en soi-même, et puis donc quand les gens disaient des choses, ils dépassaient leurs limites, ça me faisait mal, je n'osais pas leur dire. Il y avait ce côté manque de confiance en soi, mais aussi le côté culturel. Dans ma culture, le fait de dire franchement les choses, c'est mal vu. C'est comme ça. C'est une fourberie, une hypocrisie incroyable. Il faut surtout pas dire les choses qu'on pense, c'est parce que ce n'est pas politiquement correct. Il faut toujours être hypocrite, dire contourner, arrondir les angles. J'en ai rien à péter de tout ça. Si la personne est malhonnête, je le dis, t'es malhonnête, point final à la ligne. Qu'il soit content ou pas content, je m'en fous complètement. Nous allons vivre dans un nouveau monde et je veux rien en faire avec ces gens-là. Sauf s'ils se changent. À ce moment-là, on peut devenir des amis. Je suis capable de retourner ma vision des choses. J'en suis capable, pleinement. Parce que le nouveau monde demande la qualité, de la vraie valeur humaine. Non pas de la fourberie, ni de l'hypocrisie, ni du mensonge, ni de la malhonnêteté. Et donc, je disais que les discussions avec mon ami me permettent de prendre conscience de quelque chose de très important. Il m'a dit, tu vois, mon ami Alain m'a dit, il faut que tu prennes ta place. Il a raison. Il m'a dit, prends ta place. Exprime ce que tu as à exprimer. Puis d'un seul coup, je lui ai dit, avant de pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé, je pense qu'il faut déjà faire un grand ménage à l'intérieur de soi. Mais oui, parce que si tu es pris dans toutes tes idées, dans tes carcans, tu n'es pas libéré, puis tu as le poids de la tradition, de la culture, de la société, de la programmation, de ton éducation, etc., tu ne peux pas être clair avec toi-même. Comme tu n'es pas clair avec toi-même, tu ne peux pas être clair avec l'autre personne. Tu ne peux pas exprimer clairement tes idées avec l'autre personne si tu n'es pas clair avec toi-même. Ce n'est pas possible. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il faut faire un grand ménage à l'intérieur de soi-même pour pouvoir affirmer ce qu'on doit affirmer. Ça a été difficile, hein? Ça m'a pris 51 ans pour comprendre ça. Hein? Enfin, si on compte l'âge de l'inconscient jusqu'à 5-6 ans, bon, on enlève un peu. Ok, 51 moins 6 pour les puristes. Il y en a qui peuvent trouver des petites erreurs, vous savez, les gens ils aiment bien ça, trouver des petites erreurs. Ah là, t'as une petite mèche là, c'est pas beau. Mais dans l'ensemble, quand tout est super parfaitement bien, ils aiment pas ça. Ils vont aller chercher la petite bête. C'est l'ego. Encore une fois. Mais je reviendrai pas de ça. Mais je reviendrai pas dessus. Donc je disais, nous sommes à la veille d'un nouveau monde. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Encore une fois, je le dis, je persiste et je signe
Ce nouveau monde existe déjà. Mais il existe au niveau vibrationnel, au niveau vibratoire, au niveau fréquence. Et donc, pour que ça se matérialise, il faut que chacun d'entre nous prenne la responsabilité de construire ce nouveau monde à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais vous le savez déjà, si jamais vous suivez mes vidéos, vous commencez à comprendre. J'ai pas besoin de répéter les mêmes choses, d'accord? Donc chacun doit prendre la responsabilité de construire ce nouveau monde à l'intérieur de nous. Parce que c'est nous, la pièce maîtresse du nouveau monde. C'est pas des extraterrestres, je suis désolé, c'est pas des machines, c'est nous. C'est nous qui allons vivre dans le nouveau monde. Et ça va être nos enfants. Et donc si chacun construit ce nouveau monde à l'intérieur de nous, comme ce nouveau monde existe déjà au niveau vibratoire, les deux vibrations vont se rencontrer et il y aura une matérialisation de ce monde. Et on s'en vient, on chemine vers ça. C'est pour ça que j'ai de l'espoir. Au bout d'un moment, je déprimais. Je déprimais régulièrement, j'avais des dépressions, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends. C'est parce que je ne voyais plus le bout du tunnel. Je ne comprenais plus pourquoi je suis venu sur cette terre. Pour quelle raison? Quel est l'objectif? Pourquoi faire? Vivre dans un monde tellement hypocrite, sans valeur, sans vertu, avec autant de mensonges, de fourberies, et puis tout le monde s'en fout. Et on trouve ça normal. C'est pas normal. Je suis désolé. C'est pas normal. On est, je pense, l'une des pires des civilisations dans l'univers. Il existe des civilisations bien plus élevées que la nôtre. J'en suis convaincu. Je peux mettre ma main au feu. Tellement j'en suis convaincu. Là encore, si vous ne savez pas, etc., informez-vous. Prenez tout ce que je dis comme faux. Ne prenez pas tout ce que je dis comme vrai, prenez tout ce que je dis comme faux et faites votre travail. Allez vérifier. C'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce qui vous dit que ce que je dis est vrai? Il n'y a rien. Vous devez vérifier par vous-même. Regardez autour de vous. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'une personne est hypocrite, elle ne voit pas les autres? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que lorsqu'une personne est hypocrite, elle est aveugle de l'intérieur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'une personne hypocrite, elle n'arrive pas à voir les autres sauf elle-même? Et puis elle a toujours raison. Est-ce que c'est vrai? Il faut le vérifier. Regardez autour de vous. Est-ce que c'est vrai qu'un groupe, une communauté vit avec ses dogmes d'habitude? Les habitudes, les traditions, les cultures sont devenues des dogmes tellement solides, sévères, et que si vous avez le moindrement l'intention de détruire ces dogmes parce que vous voulez faire évoluer un groupe, une communauté, vous allez vous prendre plein de la gueule. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et là encore, je le sens. Mais aujourd'hui, je suis mieux outillé, armé. Donc je peux m'en foutre. Avant, quand ça se passait là, je vivais tellement mal qu'on me rejette, qu'on n'arrive pas à comprendre mon intention de ce que je veux faire avec le groupe. Aujourd'hui, je me dis, j'en ai rien à foutre, parce que je sais que le nouveau monde va venir. Et ce ne sera pas avec ces gens-là, ça sera avec d'autres personnes. Si ce n'est pas avec ces gens-là, ça va être d'autres personnes. C'est simple. Et je ne m'inquiète pas, parce que la vie m'a donné plein de signes partout. Je le vois à travers les réseaux sociaux, je le vois à travers tous les problèmes qu'on a. Ce sont des signes que de nouvelles choses s'en viennent, qu'on le veuille ou non. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est pour ça que quelque part, je regarde tout ce qui se passe, je dis, c'est tant mieux. Sinon, les gens vont continuer à dormir profondément au gaz. Et là, ils sont juste réveillés. Parce qu'après ça, il faut s'éveiller. On se réveille, et on se rendort. Puis au bout d'un moment, on finit par être éveillé complètement. Et il faut qu'on arrive à ce stade-là. Donc, aujourd'hui, j'ai eu une belle discussion avec un jeune homme. Pour moi, il a 20 ans, il est extraordinaire. C'est un jeune homme qui fait beaucoup d'efforts sur lui-même, qui veut comprendre ce qui se passe dans sa vie et veut évoluer à 20 ans. Vous entendez ça? À 20 ans. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura des jeunes de plus en plus qui s'intéressent à ces problèmes de prise de conscience. Et j'ai eu une très belle discussion et il m'a posé des questions tellement intéressantes. Ça me fait revenir
à mes réflexions, à mon expérience, etc. Et moi, à son âge, je me posais plein de questions, sauf qu'il n'y avait personne qui me répondait. Alors, je tournais en rond, en fait. Et, donc, je disais que je l'encourage, parce que il fait une belle démarche, une belle initiative. Il prend ses responsabilités, puis il veut avancer dans sa vie. Il veut avancer, il veut devenir un autre être humain, un être humain meilleur. Il veut avoir une meilleure version de lui-même. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est ce que la vie nous demande, d'avoir une autre version de nous-mêmes, une meilleure pour un nouveau monde. On ne peut pas avoir un nouveau monde et puis amener toute la merde qu'on a dans l'ancien monde. C'est pas possible. Si vous amenez toutes les merdes, vous n'allez pas construire un nouveau monde. Vous allez construire l'ancien monde de merde, mais vous allez en changer de façade. Vous allez changer de couleur, vous allez changer de dessin, puis vous allez dire « Ah, c'est un nouveau monde ». Mais non, la merde reste à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas fait ce travail. Vous n'avez pas œuvré en vous, vous n'avez pas nettoyé en vous. Vous êtes responsable de vous-même. Vous voyez, quand j'ai dit ça dans une de mes vidéos, d'un seul coup, le nombre de visualisations, de visionnement de mes vidéos, a chuté. C'est pour vous dire à tel point les gens vivent dans la fourberie et dans le mensonge. Ils préfèrent. Par contre, si je disais plein de mensonges, je pense que j'aurais plus de visionnement. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Et on s'en vient, on s'aligne vers une nouvelle vibration. Une nouvelle vibration de vérité, une nouvelle vibration de compréhension. C'est pour ça que j'ai parlé de télépathie, parce que si on veut comprendre les autres et qu'on a la télépathie, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on arrive à comprendre l'autre, la pensée de l'autre, sans qu'elle ait besoin de nous expliquer. Parce que quand on a besoin d'expliquer aux gens, qu'on se justifie, c'est lourd. C'est lourd, je vous promets que c'est lourd. Et puis, je prends l'exemple de ce tournoi qui est très simple quelque part. Une vingtaine de personnes, c'est rien. J'ai déjà organisé des tournois de 50 de personnes, même une centaine de personnes. Mais après ça, les conséquences, des gens mécontents, ils se manifestent, et puis je me dispute, et là on devient ennemi, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc comme d'habitude, je me bute à un mur d'habitude, à un mur de dogme. J'ai eu ça toute ma vie. Et je continue. Mais aujourd'hui, avec plus de force. Avant, j'étais désarmé. J'avais pas d'outils. Et puis, je me sentais tellement mal. Aujourd'hui, je me sens pas mal. J'ai fait ce que je devais faire. Et ça arrive. Puis là, ils sont en train de me juger. Je le sais. Ils se sont réunis sans moi. Alors que c'est moi qui est au cœur des problèmes. C'est pas moi le problème, en fait. Le problème, c'est l'autre. Mais il a convoqué un comité, mais sans moi. Vous voyez le truc? Je trouve ça bizarre. Je dis, waouh, c'est super. Donc, quelque part, si tu vas dans un tribunal, ils écoutent une partie, mais pas l'autre. Parce que ça n'a aucun sens. Mais je vais les laisser faire. Ils sont habitués dans cette fourberie-là. Ils sont habitués. Puis, on va les laisser. On va les laisser rentrer dans leur fourberie, vivre dans leur fourberie. Parce que je suis là pour apporter du nouveau. Mais il y a des gens, beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Et là, je l'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire cet enregistrement. Il y a quelques années, j'aurais été incapable. À chaque fois que j'étais dans un groupe, j'ai dit, merde, c'est quoi ça? Il y a de la place à l'amélioration. Il y a de la place à ce que tout le monde évolue vers la meilleure version de soi. Il y a de la place. Je vous promets qu'il y a de la place. Mais les gens n'en veulent pas. Ils veulent pas. Parce que l'humanité est encore enfantine, puérile. Elle n'a pas atteint la maturité. Elle n'est pas mature. C'est malheureux, c'est comme ça. Et donc tout ce qui se passe avec l'OMS, avec tout ce que vous voulez, tous ces complots, machin chose, toutes ces nouvelles ordres mondiales, tout ce bordel à travers le monde entier, c'est pour justement nous faire gagner en maturité. À quel moment vous avez grandi dans votre conscience? À quel moment vous avez évolué dans votre prise de conscience? Le savez-vous? Lorsque vous êtes dans la merde. Une fois que vous êtes sorti de la merde, vous évoluez.
Et j'en ai eu de la merde dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et c'est pour ça que je peux faire les vidéos devant vous. Parce que sinon, j'aurais rien à vous dire. Je vous ai raconté le beau temps, le mauvais temps. Tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'était l'inspiration du jour. Et les prochaines fois, j'aimerais parler des couples. Parce que le jeune homme de 20 ans, il m'a posé des questions sur le couple. Et ça faisait déjà 3-4 semaines que je pensais. Et puis, par coïncidence, il m'a posé des questions sur le couple. Et puis je me dis, il est peut-être temps que je parle du couple. Comment je vois ça pour le nouveau monde. Voilà. Donc voilà, vous pouvez liker, vous pouvez regarder, vous pouvez partager. C'est comme vous voulez. Vous êtes responsable de vous. D'accord? Merci. Bye bye.